Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 à Anfield face à Liverpool dans un match où tout n'a pas été en leur faveur. Malgré des situations favorables aux hommes d'Arne Slot, le Paris Saint-Germain est resté dur sur l'homme et solide défensivement parlant et n'a encaissé aucun but sur l'ensemble des deux confrontations face à Liverpool. Ce qui est rare et ce qui est à souligner selon moi. On va voir ça plus en détail ensemble, c'est parti. Alors avant d'entamer le premier point de cette vidéo, surtout n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner ainsi qu'à lâcher votre meilleur pouce bleu et aussi à activer, ce qui est très important, les cloches de notification. Alors sur l'ensemble des deux matchs, comme je l'ai dit, le Paris Saint-Germain a été très solide et a très peu subi et a vraiment pas été beaucoup inquiété, je trouve, mis à part lors des 25 dernières minutes lors du match face à Liverpool à Anfield, le match retour donc, et selon moi c'est dû à une qualité qui a été bien montrée de la part des Parisiens. Alors lors de ces deux matchs, le Paris Saint-Germain a su démontrer une force jusqu'alors pas vraiment mise à l'épreuve, et ça quand même il faut le dire de la part des adversaires qu'on a rencontrés, que ce soit Monaco ou que ce soit Chelsea, c'est la solidité défensive. Alors avec une charnière centrale qui pour moi a été juste dantesque, notamment lors du match retour, parce que lors du match aller, faut quand même se le dire, le Paris Saint-Germain avait plus le ballon, le Paris Saint-Germain maîtrisait de bout en bout, et plus les minutes passaient, plus le Paris Saint-Germain asphyxiait Liverpool, que ce soit dans le pressing ou même dans le jeu où on était ultra dominant. Et lors du match retour, lors de la seconde période des 35 voire 25 minutes, on a quand même bien mis été en danger après la blessure d'Ekitike, la rentrée de Mohamed Salah et surtout je pense la sortie d'un joueur comme Nuno Mendes à la rentrée de Lucas Hernandez qui n'a pas fait une entrée terrible. Liverpool a énormément provoqué et s'est vraiment installé dans le camp de la défense parisienne qui ne faisait que dégager et qui n'avait jusqu'alors, jusqu'au but de Dembélé, aucune occasion franche. Et donc cette solidité défensive, selon moi, elle est à souligner parce que les adversaires qu'on a rencontrés étaient, je vais pas dire faibles, mais on va dire que ça n'était pas du haut niveau comme une équipe de Liverpool. Il n'y avait pas la qualité offensive, il n'y avait surtout pas les prises de risque qui pour moi ont été pris un petit peu plus Monaco que Chelsea, je trouve, de la part de ces deux adversaires que nous avons rencontrés. Mine de rien, je trouve qu'un joueur comme Marquinhos a fait un match absolument phénoménal, un Marquinhos des grands soirs qu'on a retrouvé. J'avais pas vu Marquinhos à ce niveau-là depuis très longtemps, beaucoup le pensaient fini pour le haut niveau, mais ça n'est pas le cas. En effet, le capitaine brésilien a eu la magnifique note de 8 dans le journal L'Équipe et s'est livré et s'est énormément montré lors de ce match-là par une prestation défensive absolument incroyable. Je m'en souviens notamment de ce sauvetage après l'arrêt presque à la Gianluigi Donnarumma de Matvei Safonov qui lui aussi, défensivement parlant, a été là pour sauver l'équipe au bon moment. Je me rappelle de la frappe de Gakpo, au même au niveau de ses sorties où, bon, on sent que c'est pas franchement beaucoup plus rassurant que Donnarumma, mais je trouve qu'il dégage quand même un caractère, qui dégage une certaine autorité, qui quand même rassure une défense, et je pense que avant tout, être gardien, c'est une question de mental, et Safonov, comme je l'ai dit dans mon avant-dernière vidéo, a le niveau déjà mental, et ça je pense que surtout, ça rassemble une défense, ça rassemble une équipe en général. Et puis on avait eu un William Pacho qui lui aussi sur l'ensemble des deux matchs a aussi pas été inquiété lors du premier, mais qui sur le second a été aussi bon qu'il est depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. J'ai pas grand chose à redire là-dessus, mais selon moi ça a été Marquinhos qui a vraiment remonté la pente qui devait monter, et on est très content pour lui à l'approche des demi-finales de Ligue des Champions face au Bayern Munich, où là, il faut se le dire quand même, mais ça sera un tout autre niveau. Évoquons maintenant le second point de cette vidéo qui pour moi est l'efficacité offensive. Alors je vois plusieurs personnes venir me dire que lors du premier match face à Liverpool, c'est vrai que, et ça pour moi, si on peut un petit peu revenir sur ce premier match avant de parler du second, qui est quand même très différent dans la configuration tactique des deux équipes, je trouve que on a quand même pas mal vendangé. Toutes les occasions d'Ousmane Dembélé, d'un Kvaratskhelia, de Joao Neves à un moment donné, d'Hakimi, je trouve que si on doit rester honnête et si toutes nos occasions étaient concrétisées, Dembélé n'en parlons pas, lors des deux matchs il a énormément vendangé aussi, normalement ça fait 5-6-0, faut quand même se dire la vérité, mais mine de rien le Paris Saint-Germain a quand même gagné, le Paris Saint-Germain a quand même dominé et je trouve que c'est quand même très bien. J'espère que contre le Bayern ça sera quand même une autre configuration et que les joueurs auront leurs pieds beaucoup plus fermes parce que là ça sera un adversaire beaucoup plus coriace contre lequel on aura des opportunités de par leur manière de jouer,
hein. J'ai vu le match contre le Real où lors des contre-attaques du Real, il y avait à chaque fois que Jonathan Tah et Dayot Upamecano qui défendaient, Konrad Laimer et même Alphonso Davies qui était vraiment très très haut, hein, Alphonso Davies lors de son entrée. Je pense qu'on aura des opportunités, mais que face à un gardien qui est quand même beaucoup plus fort, sans manquer de respect à Madarashvili, qui est quand même Manuel Neuer, qui a fait encore un match aller extraordinaire contre le Real Madrid, il va falloir être beaucoup plus clinique, beaucoup plus létal. En résumé, je trouve qu'offensivement, lors du premier match, on aurait pu beaucoup mieux faire et beaucoup plus massacrer Liverpool, hein, sans avoir à souffrir lors du match retour. Donc je pense que ça aurait été, si on aurait marqué ces occasions-là, une autre configuration au retour. Mais lors du second match, je trouve que offensivement, le peu d'occasions qu'on a eu, on a été beaucoup plus clinique. Et puis surtout, tactiquement parlant, on a quand même bien défendu, comme je l'ai dit lors de mon premier point. Et puis au niveau des contre-attaques, on voit qu'on est toujours aussi monstrueux. Le but de Dembélé, ça me rappelle à peu près la configuration, non pas l'action en elle-même, mais du but de Kvaratskhelia lors du 5-0 face à l'Inter, même le but de Désiré Doué face à l'Inter, où en 5 passes maximum, on arrive à aller face au but, et aussi avec l'entrée d'un Bradley Barcola qui a été primordial dans cette rencontre, qui est vraiment à l'origine en plus des 2 buts, qui est à l'avant-dernière passe sur le but de Dembélé, et qui est à la passe, je crois, sur le premier. Donc les 3, je trouve, donc ça veut dire Dembélé, Kvaratskhelia qui lui aussi a fait énormément d'efforts défensifs et qui a énormément contribué à cette solidité qu'on a eu dans les 25 minutes. On a quand même énormément souffert, Dembélé aussi a énormément pressé, et Barcola qui, comme je l'ai dit, a été décisif, ont été primordiaux, mais Désiré Doué, lui, qui a été titulaire, rappelez-vous-en, a pour moi pas vraiment été le joueur le plus efficace et le plus tranchant. Et je pense que je le dis avec une sincérité et un véritable amour que j'ai pour Désiré Doué. Rappelez-vous, qui avait quand même explosé à ce moment précis de la saison avec son but extraordinaire face à Aston Villa, ses 2 matchs face à Liverpool, le match retour où il fait vivre un enfer aux latéraux de Liverpool, où il marque le tir au but décisif, la demi-finale face à Arsenal où il est aussi, beaucoup moins efficace dans le tir et dans la passe et dans les efforts, il était là, et pour le collectif il était là. En effet, sur cette double confrontation, l'international français n'a pas beaucoup joué dans le bon tempo et dans le sens du collectif, et n'a vraiment pas été dangereux balle au pied. On se rappelle, c'était un joueur qui, balle au pied, était d'une efficacité et d'une dangerosité redoutable, a vraiment fait des choix bêtes avec des pertes de balles inutiles, des dribbles et des gris-gris totalement hors tempo, hors sens du jeu. Et vraiment, lors de ces 2 matchs-là, j'ai pas trouvé que c'était l'offensif le plus efficace. Donc j'espère que Doué se ressaisira, et j'en suis sûr qu'il se ressaisira parce que c'est un champion, et parce que, rappelez-vous, ça reste quand même un joueur talentueux, et surtout son influence dans le jeu que je trouvais bien trop pauvre à mon goût, un joueur de son niveau. Donc j'espère que ça s'améliorera d'ici là pour Désiré Doué. Moi j'en suis sûr que ça s'améliorera. J'ai confiance en Doué, j'ai confiance en Luis Enrique, mais je pense que là Barcola est revenu de blessure lors du dernier match face à Liverpool. Pour moi, il mérite encore de jouer face au Bayern Munich parce que c'est un joueur qui déstabilise, qui crochette et qui, vraiment, contrairement à Doué, joue dans le sens du jeu. Beaucoup de touches de balle, beaucoup d'accélération, et avec des défenseurs comme Jonathan Tah ou Upamecano qui montent énormément, ça sera un régal pour lui tout simplement lors de cette double confrontation là. Si je peux un petit peu parler du match face au Bayern Munich qui aura lieu le 28 avril prochain et le retour à Munich le 6 mai prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu ainsi qu'à vous abonner et à activer les cloches de notification. Je vous tiendrai au courant pour toute nouvelle vidéo qui sortira, et on se retrouve à la prochaine vidéo.